Good morning les amis, pourquoi good morning? Eh bien parce que les bidons, où est-ce que les bidons sont arrivés? Les bidons sont arrivés en Australie, oui l'Australie on y est. Et alors du coup le truc complètement dingue parce que j'avais très peur, je tiens, je ne suis pas tombée, je suis de l'autre côté de la planète et je tiens. Et puisque j'ai l'air de tenir, de ne pas tomber, nous allons partir en promenade dans la ville de Sydney que nous allons découvrir. En balade dans Sydney, nous sommes devant l'opéra qui est au bord de l'eau, en forme, une espèce de forme de coquillage. Il y a plein de monde et ça a l'air d'être une ville super chouette. Message personnel, bonne fête Christophe! Nous venons de quitter Sydney où nous avons passé 2-3 jours, donc on a fait une petite découverte de la ville, du centre-ville, et nous avons quitté notre hôte Warm Shower, Michael et Anna. Nous prenons maintenant la direction des Blue Mountains en longeant pour l'instant le Pacifique. Les voitures par contre elles restent derrière nous, elles ne nous doutent pas donc elles ne peuvent pas. Nous sommes donc toujours en route pour les Blue Mountains et ce soir nous nous sommes arrêtés dans la petite ville d'Appin où nous allons bivouaquer. Je vais vous montrer en quoi consiste notre bivouac. Nous sommes sur un terrain de sport. Christophe s'occupe de mettre le réchaud à essence en route pour faire chauffer la soupe. Et nous avons décidé, ah oui on entend les oiseaux, nous avons décidé d'installer notre tente sous cet abri afin d'être protégés de l'humidité qu'il y a tous les matins. Donc pour l'instant, on va manger, il n'est pas tout à fait 18 h, la nuit tombe à 18 h. Et comme on veut être un peu discret, puisque la ville n'est pas très loin, on va installer la tente une fois qu'il fera nuit. La nuit est tombée et il y a notre repas qui chauffe. Je vais rejoindre Christophe. Maître cuisinier ce soir avec notre super réchaud à essence. Là j'ai pris des oignons, du chou-fleur, 2 pommes de terre, des carottes. J'ai tout épluché, j'ai tout cuit avant. Et là maintenant que c'est prêt, je fais chauffer dans un petit pot au bain-marie. Donc le repas du soir, il y a des galettes, des clémentines, un super fromage sous vide, des galettes de maïs. Et nous allons installer notre tente donc sous cet abri qui va pas franchement être discret puisqu'en fait il y a l'éclairage qui s'est mis en route. Alors on va faire avec l'éclairage pour la nuit. On vient de finir d'installer le bivouac pour la nuit et je vais vous montrer comment on sécurise les vélos. Donc en fait ils ont un cadenas. Et en plus, on accroche à la pédale à un fil, à la toile de tente en fait. Comme ça, si quelqu'un dans la nuit essaye de tirer le vélo, ça secoue la toile de tente et en principe, ça doit nous réveiller.
Donc nous sommes dans la tente et nous sommes en train de nous installer pour la nuit. Donc j'ai mon matelas qui est en train de gonfler. J'ai un petit appareil qui permet de faire un gonflage du matelas. Et ensuite, on va s'installer pour dormir. Petit déjeuner en bivouac. La nuit a été un peu bruyante pour moi parce qu'il y a des gens qui s'amusent à faire du running. Et le matin, on est réveillé par des oiseaux qui braillent hyper fort. Je ne sais pas ce que c'est ces oiseaux. Petit déjeuner. Donc j'ai mon siège de mémé, yaourt, j'ai bu un thé. Et puis ensuite, on va plier la tente et reprendre la route, toujours en direction des Blue Mountains. Aujourd'hui, c'est notre dernière étape de montagne. Nous nous dirigeons vers la ville de Katoomba. Et apparemment, de ce qu'on m'a dit, ça va être la plus dure étape de montagne du moment. Depuis qu'on est arrivé, en fait, depuis qu'on a quitté Sydney et qu'on s'engage pour aller vers les Blue Mountains, nous faisons que grimper. Donc mes cuisses, elles le ressentent bien. Et nous allons nous poser 2 jours dans cette ville. Ensuite, nous partirons vers Lawson, qui est une petite ville des Blue Mountains, où nous attend une nouvelle aventure, mais on vous en dira plus un peu plus tard. On est bien garni. Parlons coût de la vie. Petit déjeuner en terrasse, dans un café typiquement australien. Une tartelette meringuée, un croissant jambon fromage. Alors il est bien garni, hein, mon croissant. 2 cafés. On en a pour en euros 15 €. Et ça nous fait du 25 $ australiens. La particularité de cette autoroute, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a une piste cyclable. Donc une petite pause au bord de la route, c'est une horticulture, enfin une pépinière et un endroit pour boire et manger. Et on en a eu pour 16,40 $. Donc ça fait à peu près, non ça fait 10 €. Voilà, une frite, un mocha et un café au lait froid. Nous voilà arrivés enfin sur les Blue Mountains, ces fameuses Blue Mountains dont vous entendez parler depuis un petit moment sur la vidéo. Donc les Blue Mountains, je vois un oiseau qui vient de se percher là. Les Blue Mountains, donc c'est un petit massif au de Sydney qui culmine à peu près à 1100 mètres d'altitude. Pour rejoindre les Blue Mountains, nous avons parcouru en 15 jours 300 km, ce qui n'est pas énorme, on l'a fait très tranquillement. On a redécouvert le plaisir de bivouaquer, donc 300 km, 4000 mètres de dénivelé positif pour 3000 mètres de dénivelé négatif. Et nous voilà donc arrivés ici. Donc les premières impressions sur ces 15 jours en Australie, la découverte de Sydney très rapide pendant 3 jours, avec l'émerveillement des oiseaux et notamment de l'ibis qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vu pour de vrai et qu'on découvre en ville comme on pourrait voir les pigeons chez nous. Donc l'ibis, il est dans les parcs, les jardins, dans les rues, voilà, c'était un peu extraordinaire. Notre première surprise. Et tous les autres oiseaux derrière, parce qu'il y a des cacatoès, il y a des perruches, il y a des perroquets, il y a toutes sortes d'oiseaux qui poussent des cris absolument délirants et qui nous réveillent le matin lorsqu'on fait un bivouac. Donc ça a été la première surprise. L'impression que les gens sont assez facilement abordables et très décontractés en Australie. Sydney est une ville très sportive. On a vu énormément de terrains de sport où les gens peuvent avoir différentes activités, ainsi que beaucoup de golf aussi. Quand on a pris la route, ça a été la découverte des énormes maisons, des énormes fermes avec plein d'hectares autour et vraiment éloignées les unes des autres. Ils ont de l'espace, c'est sûr, mais il y a aussi une catégorie d'Australiens qui est quand même relativement riche.
grosses voitures avec les pare-buffles parce qu'il y a une faune qui traverse la route et ils roulent quand même assez vite, hein. Je crois qu'ils sont limités à 100 km/h. Donc sur les routes ça trace. Donc il y a des gros pare-buffles aux avants de beaucoup de voitures et beaucoup de véhicules. Les fameux camions, alors je ne sais plus comment on les appelle là, avec la grosse remorque. On a fait quelques photos et vous l'avez vu sur ce film. Voilà, en gros, la découverte et la surprise d'être ici, quoi, en Australie, parce que très loin de la France et de l'autre côté de la Terre, si je peux dire ça comme ça, des étoiles, un ciel étoilé complètement différent, comme en Indonésie. Et du coup, on découvre tout ça avec surprise, bonheur, émerveillement, puisque on retrouve le plaisir du bivouac. On a été faire quelques campings, mais on a aussi bivouaqué parce qu'il y a beaucoup de parcs aménagés avec des toilettes, des tables, des barbecues. Donc c'est tout à fait possible et très facile de bivouaquer, en tout cas dans cette partie de l'Australie. Merci Pépé, merci Mémé, repas d'anniversaire, kebab végétarien avec des falafels, une boisson, une frite. On en a eu pour 20 €, ça fait 38 $ australiens. Bon appétit! À présent, nous sommes arrivés à Lawson. Lawson qui est une petite ville des Blue Mountains. Et pourquoi Lawson ? Vous voyez la maison de nos hôtesses derrière moi. Pourquoi Lawson ? Eh ben, en fait, nous nous sommes inscrits il y a quelques mois avec Christophe sur un site qui s'appelle Workaway. Le principe de Workaway est simple, il met en relation des voyageurs et des hôtes qui souhaitent proposer un hébergement, de la nourriture, contre quelques services rendus. Dans notre idée, nous avions envie de peaufiner notre anglais qui est vraiment très nul et on s'est dit pourquoi pas l'Australie ? Nous n'étions pas très loin de l'Australie. C'était l'occasion de découvrir une toute petite partie de ce pays parce que le pays est immense et au contraire de la Malaisie, nous n'allons pas avoir le temps de faire le tour de l'Australie en vélo. Donc nous nous sommes inscrits sur ce site, le site est payant, donc on s'est inscrit en couple, on a fait des recherches et dans nos recherches nous avons trouvé deux hôtesses qui s'appellent Iz et Paula, deux jeunes femmes qui habitent dans la maison qui se trouve derrière moi. Nous sommes rentrés en contact avec elles, alors l'avantage c'est que Iz est française parce que nous souhaitions améliorer notre anglais, mais nous avions envie aussi de communiquer en français. Donc nous sommes arrivés chez elles. Et je vais vous présenter le lieu où nous sommes. Nous voici donc dans l'entrée et je vais vous emmener voir notre chambre. Très jolie chambre. La salle de bain attenante. Donc c'est notre petite salle de bain privée avec la douche. Jolie salle de bain. Jolie vue. Nous sortons de la chambre et nous nous dirigeons vers le salon avec la vue sur la terrasse. Alors, le poêle est allumé parce qu'il faut vous préciser qu'entre hier et avant-hier, je crois qu'avant-hier, il devait faire à peu près 22-25 degrés dehors et que le lendemain, on est tombé à 7 degrés. Et cette nuit, je pense que c'est même descendu plus bas. Et la cuisine... Donc nous voilà donc chez Iz et Paula pour 15 jours. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 15 jours ? Un petit peu de peinture, un petit peu de bricolage. Pour ma part, je vais cuisiner. Ça fait des mois que je n'ai pas cuisiné, donc je vais cuisiner pour Iz et Paula et je vais réagencer. Je leur ai proposé de réagencer un peu l'organisation de leurs placards dans la cuisine parce qu'il y a beaucoup de choses à trier et elles étaient toutes contentes que je leur propose ça. On a commencé à échanger un petit peu en anglais et en français. Ce sont des personnes très sympathiques. Donc on est là pour 15 jours et ensuite nous reprendrons la route pour notre itinérance en vélo en Australie.